écrite avec brio par Tanguy Pastureau. Merci beaucoup pour cette présentation. De rien. Alors cette semaine, François Hollande, figurez-vous, s'est rendu au salon de la boulangerie et de la viennoiserie. Son salon, puisqu'il tourne à 80 chouquettes par jour. Emmener Hollande là-bas, c'est comme lâcher Kenji Girac au salon de la caravane. Ça a été un carnage. Il a sauté la tête la première sur les éclairs au café en criant « Banzai !» Il est capable de se marier avec Julie Gaillet juste pour la pièce montée. Cette semaine, Nicolas Sarkozy est passé chez David Pujadas, qui lui a serré la main de la manière la plus étrange au monde. Regardez. Pujadas, c'est le seul type qui peut se faire un claquage juste en saluant un copain. Là, si Sarkozy tire un peu, il le démembre. Pujadas, c'est le premier tableau de Picasso qui parle. Alors cette semaine, Gérard Larcher s'est transformé en caméléon. Et c'est incroyable, il se met devant un fond rouge. Regardez, il devient rouge. Et une fois à Europe 1, il est devenu bleu. Ils ont tous cru qu'il avait avalé sa langue. Quand il s'endort nu sur un canapé, sa femme peut le chercher pendant 3 jours. Cette semaine, François Hollande a retrouvé Angela Merkel, seule Allemande de 2016 à s'habiller comme en RDA en 82. Alors, on voit ici Hollande dans la posture du spéléologue qui vient de s'asseoir sur une stalagmite. Alors, explication, au salon de la boulangerie, il a avalé une baguette entière sans mâcher. Depuis, elle est coincée et il ne peut plus s'asseoir. Alors Hollande a ensuite dîné avec Merkel parce qu'il lui restait une petite place et ils ont pris la choucroute pour 15, une part pour Merkel, 14 pour Hollande, puis 10 cafés gourmands. La chancelière est à l'hôpital en attendant une greffe de doigts. La méprise, elle voulait qu'Hollande lui fasse le baisement, lui a cru que c'était du rap de viande. Cette semaine, Valéry Giscard d'Estaing, l'érotomane au corps de Brest, a fêté ses 90 ans. Le Figaro l'a interviewé et ils lui ont demandé quel cadeau il voulait. Il a répondu « une femme ». Ils ont donc jeté en pâture à la bête Natacha Polony, une suicidaire venue chez Giscard en pantalon de cuir moulant. Même les kamikazes à Pearl Harbor en 41 étaient plus prudents. On est sans nouvelles de Natacha Polony. Cette semaine, François Fillon a été interviewé par le JDD, qu'il a pris en photo devant un store, comme Kim Basinger dans 9 semaines et demie, mais sans nuisette et avec des poils. Dans la pièce à côté, les journalistes excités ont regardé son ombre en attendant que Fillon retire son caleçon, mais rien. Cet homme est d'un ennui. Cette semaine, Mr Freeze, qui œuvre sous le nom de Bernard Cazeneuve, a reçu son homologue turc. Malheureusement, ce dernier, prenant Cazeneuve pour un loukoum à cause de son teint, l'a léché. Fin des relations diplomatiques entre nos deux pays. Cette semaine, moment d'égarement, je suis allé voir le compte Twitter de Marielle de Sarnez, numéro 2 du modem sur un total de 2 personnes. Alors, non, ne le faites pas depuis, je suis sous Xanax. La pauvre, regardez, dégage la joie de vivre du coup qui aurait choisi la tête d'Éric Woerth. Et encore, j'ai pris les photos où elle a la pêche. Délivrez-la, quoi, sortez-la du modem. Cette semaine, Marie-Lise Lebranchu a rencontré un Congolais, pas le gâteau, sinon c'est Hollande qui venait, mais un ministre congolais. Et on a dû lui dire que les étrangers véhiculaient le virus Zika parce qu'elle lui a fait la poignée de main la plus distante de l'histoire. La prochaine fois, elle utilisera une perche à selfie avec un gant au bout. Ou alors elle est raciste, je sais pas. Cette semaine, Manuel Valls est allé au concert de Johnny Hallyday et il a bougé son corps, mais comme Pujadas quand il doit dire bonjour à 30 personnes. Sur Gabriel, regardez, il a pris la posture du djihadiste en train de se faire menotter par le raid. Jérôme Cahuzac n'y était pas, il n'avait pas envie d'entendre la chanson Le Pénitencier. Cette semaine, le député Jérôme Chartier a croisé dans une soirée François Hollande, transformé après ses récents abus alimentaires. Regardez, c'est affreux. Non, il est méconnaissable, quoi. Enfin, on reconnaît juste son charisme, mais c'est tout. Cette semaine, Christian Estrosi, maire de Nice, a récolté 915 kilos de pièces jaunes. Et c'était pas évident parce que là-bas à Nice, ils n'ont que des billets de 500. Bernadette Chirac, qui était présente, a dit « Si vous ne donnez pas, je vous fais un bisou ». Les gens terrifiés ont cassé la tirelire du gosse. Cette semaine a été découvert un bug qui fait tomber l'iPhone en panne. Jean-Vincent Placé s'est immédiatement écrié « Bon Dieu, je comprends maintenant pourquoi j'ai pas eu l'appel d'Hollande pour le remaniement ». Il a pris un téléphone Alcatel, mais toujours rien. Enfin, cette semaine, Éric Nolot était sur Arte, où il a fait à une dame ce que jamais il n'a fait Éric Zemmour, un gros poutou. Pour se faire câliner par un mec, Zemmour devra attendre les 91 ans de VGE l'an prochain, parce que cette fois, c'est lui que le Figaro va envoyer au casse-pipe. Bref, quelle belle semaine ça a été. Bravo.